Radio Auto. Essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et Mobility TV. Et c'est pour vous un véhicule sur le marché du neuf de l'automobile avec nos trois spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. De l'Auto-Journal, Cédric Fréhour du journal Les Échos, bonjour à vous. Bonjour. Et puis Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. La voiture qui est peut-être idéale aujourd'hui, c'est la Hyundai Ioniq 5. Et une fois n'est pas coutume, c'est vous le plus emballé, Stanislas Laroumet? Non, je ne suis pas le plus emballé. Tout le monde est emballé par cette voiture. Elle est belle, déjà. Ouais. Elle est bien construite. Elle est électrique, donc c'est quand même la tendance. C'est pas la mienne, mais c'est la tendance. Elle marche bien. On sait qu'on peut faire confiance et se reposer complètement sur la qualité de la technologie embarquée produite et créée par les Coréens. Ils sont très sérieux. Et c'est une voiture qui m'a convaincu. Alors attention, hein, quelques bémols quand même, parce que comme il faut être un petit peu méchant de temps en temps. J'ai trouvé pas assez confortable. Oui, un peu ferme. Et je trouve le volant très très moche, mais ça c'est mon point de vue. Bon, ça c'est votre sens esthétique. Oui. Non, et puis, pourquoi il est moche? Décrivez-le, tiens. Mais il a que deux branches, je sais pas. Il est rond, la il est voiture, carré, la voiture, ouais, il est rond. C'est un volant, il est rond. Mais la voiture est très jolie, mais alors le volant est moche. Mais c'est vraiment pas très important. Il peut plaire à certains. Non, mais Stanislas, t'as raison. Il y a un côté un peu flasque, un mouvement un peu flasque des volants en ce moment à deux branches. Je sais pas, ça s'affadit. Voilà. Vous aimez pas cette mode? Mais il y a une forme d'inconsistance. On a l'impression que c'est un truc comme dans les voitures américaines, on conduit d'une main comme ça, comme dans les ça. Avec l'air nonchalant, c'est peut-être pour vous préparer à la voiture autonome. Pas confortable, disiez-vous, Stanislas. Mélina Priam était en train d'acquiescer. Pas confortable, non. C'est-à-dire c'est une voiture qui est amortie et suspendue assez fermement. Alors, sans doute, on va pas rentrer dans trop de détails parce qu'elle est lourde. Donc, pour arriver à avoir un maintien de châssis à peu près correct, qu'elle prenne pas trop de roulis, les réglages sont raffermis. Résultat des courses, c'est un peu tape-fesse, comme on dit. Un peu tape-cul, comme on dit dans le langage courant. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une voiture. Ouais. Quand on s'installe, quand on prend place à bord, elle est aussi spectaculaire à bord qu'à l'extérieur. Il y a vraiment un côté, c'est un concept car commercialisé. Donc votre voiture idéale, ce serait presque la Hyundai Ioniq 5, mais avec une suspension Citroën, si je résume. Peut-être pas une suspension Citroën, c'est pas forcément. Voilà, avec une suspension Peugeot. Mais non, c'est vraiment une auto. C'est spectaculaire, c'est très plaisant. On a l'impression dans la démarche d'une voiture électrique qui n'est pas forcément ma tasse de thé, je suis un peu comme Stan. On commence à le savoir, effectivement. Mais il y a un côté voiture du futur et qui plaît avec des écrans, avec des technologies qui sont aussi utiles. Avec une expérience utilisateur, comme on dit aujourd'hui. Tout à fait. Garantie, à l'exception du confort. Et elle est garantie, cette voiture, 7 ans, puisque... 5 ans, oui, 5 ans. J'ai entendu parler d'un poids important pour cette voiture. C'est une voiture électrique. C'est mauvais signe pour l'autonomie, Cédric Fréhour. Tout dépend de la version. Pour avoir de l'autonomie, il faut des batteries. Les batteries, ça pèse lourd, donc on se rapproche toujours de 2 tonnes. C'est la quadrature du cercle. Voilà, donc il y a pas. Donc je peux faire combien de kilomètres avec? En vrai de vrai, si on veut faire une grande distance et tout ça, le conseil, c'est de s'arrêter, avant 300 kilomètres pour recharger et pas aller tester l'autonomie complète officielle qui est autour de 400, 500 selon les... Entre 384 exactement et 481 en fonction des batteries, donc 58 kWh ou 73 kWh. Oui, mais donc si je suis audacieux, je peux aller jusqu'à 300. Ouais, 300. Sur l'autoroute, globalement, c'est ça. Sauf que je recharge en combien de temps? Alors, si elle se recharge vite, parce que justement, elle a une capacité de recharge jusqu'à 300 kW. Oui. Donc c'est un quasi record avec la KEV6 qui est sa quasi-sœur jumelle à côté. Absolument. Et si on a la borne adéquate, ça va très vite. Ça va tellement vite que si on a la borne adéquate, théoriquement, on peut même faire un quart d'heure de 20%, enfin un quart d'heure, allez, 20 minutes pour passer de 15% de charge de la batterie à 80%. Oui. Ça, c'est la théorie. Après, c'est la théorie. En général, il faut arriver à la pratique. Mais ce qui veut dire c'est quand même particulièrement alléchant pour une voiture qui n'est pas une voiture Tesla. Ouais, le tour est joué et c'est formidable. Et on est passé très très rapidement quand Mélina dit qu'elle est spectaculaire, elle est véritablement spectaculaire. Alors expliquez-moi pourquoi, parce qu'on est sur Sud Radio, on n'a pas encore l'image. Non, mais essayez de me décrire ses formes. Il y a une liberté dans le design. Oui. Elle ressemble un petit peu, elle est l'école, vous savez, d'une Lancia Delta des années 80. Je sais pas si vous vous souvenez, ou de la première Golf des
années 70. Je tiens. Ce qui peut être un peu paradoxal parce qu'on est en train de louer sa modernité et en même temps on parle de On revient dans les années 70. Elle est toute orange, du coup Alors, si vous voulez la peindre en orange, libre à vous. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais elle est souvent gris métallisée. Ouais. Et c'est vrai que de profil, on a le sentiment que c'est un designer italien, Giugiaro, qui a fait justement ces biseaux très chouettes, très éloquents. Et elle a des barres de feu, un peu comme dans Cosmos 99. Enfin, franchement, vraiment, c'est les années 70, mais design. Revival. En fait, elle est tellement libre. Parce que les gens la regardent dans la rue, c'est impressionnant. Mais c'est la voiture, on la croise, on la croise, on s'arrête. Alors, elle a une gueule de fou et en même temps, comme on a des points de repère de Golf ou de Lancia Delta, on se dit elle est petite. En fait, elle est suffisamment, elle est volumineuse. Ouais. 4,64 m. Donc la capacité. C'est un beau bébé, c'est une vraie voiture familiale, c'est pas une compacte. Ça veut dire qu'on peut emmener tout le monde et beaucoup de place à l'arrière. Beaucoup de place à l'arrière. Détail aussi qui n'a l'air de rien, mais qui pourtant étonne. La planche de bord, les écrans, la barre d'écran qui relie donc les deux écrans devant nous, elle est blanche comme un iPad blanc. Ce qui est rarissime en fait dans l'industrie automobile. D'habitude c'est tout noir. Là c'est blanc. Et on se dit non en fait c'est chouette. C'est peut-être l'innovation comme Apple avait fait avec les écouteurs qui étaient toujours noirs avant que l'iPod arrive. Donc en tout cas vous êtes sur le charme, sur le style. Comment on explique d'ailleurs une telle audace stylistique de cette marque coréenne, Stanislas Laroumet? Cédric l'a dit, c'est qu'ils ont une liberté et certainement aussi moins de background, de culture automobile, d'ancienneté en tout cas, que les constructeurs très traditionnels. Moins de contraintes. Moins de contraintes parce qu'ils ont moins pas de vaches grand-chose sacrées, moins de tabous. Exactement. Et une prise de confiance en eux-mêmes aussi. Alors on en parlait avant l'émission là. Jamais on a autant parlé de ces marques Kia et Hyundai. C'est-à-dire qu'il y a une jamais en mal d'ailleurs. Mais c'est formidable ce qu'ils font. Alors moi j'ai essayé j'ai essayé la petite version 58 kWh qui est la moins chère, 43 600 €. Alors évidemment c'est une somme, mais c'est pas non plus très cher par rapport à la technologie embarquée. Chez Hyundai, il y a pas trop d'options à part la peinture métallisée ou quelque chose comme ça. Et franchement, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Elle a une banquette coulissante à l'arrière. C'est-à-dire que la banquette Twingo de 93. Comme la Twingo de 93, comme certains monospaces. Qu'est-ce que vous entendez par banquette coulissante? Vous pouvez choisir entre espace aux jambes à l'arrière ou volume du coffre en fonction de la place de la banquette. D'accord, donc vous avancez la banquette. Quinzaine ou vingtaine de centimètres, comme la plupart des banquettes coulissantes quand elles existent. Moi j'ai adoré. C'est tout bon, mais c'est génial en fait. Plus de place pour les bagages. Si je suis le client type, celui qui est recherché par Kia, si je suis par Hyundai, pardonnez-moi, c'est la même marque, mais quand même, si je suis l'utilisateur de la Ioniq 5, à qui elle s'adresse, Mélina? À ceux qui ont envie de se faire remarquer quand même, parce que c'est vrai que voilà. Bling bling un petit peu. Non, pas bling bling. Non, c'est très. On la voit, on la regarde. On la rate pas. Mais c'est pas bling bling, c'est design. Plus design. Design. Personnalité. Personnalité. Donc je suis un petit peu un peu geek. Un peu geek, je suis un peu geek, un peu frimeur. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc je suis en ville. Je sais pas. Elle est pas frimeuse en fait. Je peux emmener combien de personnes? Elle est originale. Je peux emmener combien de personnes? C'est super spacieux, comme souvent les voitures électriques. 3 enfants. 3, ça doit. Il y a deux coffres. Oui. La familiale classique. Le coffre suit. Le coffre suit aussi. 527 litres. Effectivement. Bon, écoutez, on n'a pas trouvé une seule faiblesse. Non, je pourrais dire une chose sur la voiture dernier mot électrique. pour Stanislas, on a un mot. En fait, moi, je comprends toujours pas pourquoi on fait de grosses voitures électriques avec beaucoup d'autonomie. Pour moi, l'intérêt des voitures électriques, c'est soit dans un usage quotidien à 200 km à la ronde, soit en ville, en milieu urbain, là où la pollution est la plus importante. Évidemment. Mais à quoi ça sert de faire des SUV de 2 tonnes et demie, je pense au BMW iX par exemple, pour faire des trajets de 500 km? Non, là, il y a le thermique qui marche très bien, le 85 par exemple qui pollue moins, le gasoil aussi, pourquoi? Parce que ça consomme moins. Mais sauf qu'un jour on n'en aura plus, ou alors ce sera interdit. Je suis d'accord. Il vaut mieux continuer à innover. Sauf qu'un jour les batteries vont justement. Et l'électricité va coûter très cher. Non, sauf qu'un jour les batteries vont passer à 1500 km. Exactement. Oui. Mais je vous propose d'en reparler dans une semaine, dimanche prochain. Merci à tous les trois pour cet essai. Mélina Priam de l'Autojournal, merci à vous. Cédric Fréhour du journal Les Échos et Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale. Je vous dis à dimanche prochain. Merci. Sud Radio Auto, essai croisé. Et c'est la suite de Sud Radio Auto, essai croisé avec Fawzi Anaja. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de Namix. C'est le nom d'une nouvelle gamme de voitures qui roule à l'hydrogène. Vous allez nous expliquer. Pour l'instant, c'est un prototype, c'est ça? Tout à fait. Là, on est en phase, depuis 4 ans et demi, nous travaillons sur le projet de manière totalement confidentielle et secret. Et là, nous avons présenté le 11 mai dernier
chez Pininfarina en Italie, notre première mondiale et notre premier prototype avec tout l'écosystème et toute l'innovation que nous avons développée. C'est secret, hein, c'est ce que vous dites. Hein. Namix, ça fait même un peu science-fiction, non? Vous trouvez pas? Un peu. Après, le nom, c'est un acronyme. C'est 4 lettres pour New Automotive and Mobility Exploration. D'accord. Exploration, on part d'une feuille blanche où tout est nouveau. Il a fallu tout repenser de A à Z. Alors ça nous intéresse. Donc, comme vous le dites, hein, les premiers modèles seront livrés dans 3 ans, c'est ça, en 2025? Oui, 3 ans et demi, il faut compter. Là, on a un compte à rebours qui est commencé. On a 42 mois devant nous pour livrer les premières voitures aux clients. Donc là, c'est une course contre la montre, évidemment. Chaque jour compte pour ne pas avoir de retard. C'est ça. Alors, comment il fonctionne ou il fonctionnera ce fameux véhicule hydrogène? Dites-nous tout. Avant tout, une voiture hydrogène, c'est une voiture électrique. Ce sont des moteurs électriques qui font tourner les roues, qui font avancer la voiture. Donc il n'y a pas de bruit comme une voiture électrique. Un peu plus de bruit parce qu'on a un compresseur qui fait une sorte de bruit d'air différent d'une voiture à batterie électrique. Mais la grande différence, c'est qu'on a une pile à combustible qui, en fait, en mélangeant, je résume facilement, de l'oxygène et de l'hydrogène, on produit de l'électricité. Et donc c'est ce qui alimente ensuite les moteurs électriques qui font avancer la voiture. Donc c'est avant tout une voiture électrique, sauf qu'on n'a pas les grandes batteries très lourdes, donc qui font entre 400 et 500 kg sur des SUV, où là on a une pile à combustible qui produit elle-même son électricité avec ce mélange d'hydrogène et d'oxygène. Et au final, la voiture ne rejette que de l'eau en termes d'utilisation. Oui, d'accord. Alors du coup, ces réservoirs, ils sont amovibles, hein, c'est ça? Alors, on a 2 sortes de réservoirs. Et d'ailleurs, c'est une première mondiale parce que c'est la première fois où on a des réservoirs amovibles en complément d'un réservoir fixe. Dans la voiture, on a un très grand réservoir, un long réservoir qui fait presque tout le long du véhicule. On a le réservoir principal d'hydrogène compressé, plus ces 6 capsules qu'on a présentées avec une innovation forte, qui sont des réservoirs amovibles pour apporter plus de flexibilité à nos futurs utilisateurs. C'est-à-dire que du coup, c'est comme, pour bien comprendre, c'est comme une batterie de vélo, on l'enlève, hein, c'est ça? Et on peut les recharger chez soi? Alors, pas à la maison, évidemment, on parle oui, bien sûr. Mais l'idée est là, c'est d'apporter une flexibilité beaucoup plus accessible aux clients avec un système de swiping où vous allez pouvoir récupérer des capsules remplies d'hydrogène vert et donner celles qui sont vides pour accélérer le déploiement de l'accès à l'hydrogène aux particuliers. Et donc, c'est le plus grand problème aujourd'hui, hein, d'ailleurs, c'est les stations de recharge d'hydrogène. On en a 2 à Paris-Centre, on en a une trentaine en France réellement fonctionnelle. Donc c'est très loin d'être suffisant. À titre de comparaison, aujourd'hui en France, on a 11 300 stations essence. Donc c'est pour vous donner un peu la différence. Donc c'est une étape, hein, ça va se faire petit à petit. Mais une station hydrogène, c'est plusieurs millions d'euros pour en faire une. Donc c'est en peu de temps à se déployer. Et donc nous, pour apporter une solution le temps qu'on ait un réseau très important, on a déployé ce nouveau système de capsules interchangeables. C'est ça. On vous sent très à la pointe hein, sur le sujet, Fawzi Anaja. Namix, donc on l'a bien compris, ça reste encore une technologie coûteuse, hein, c'est ce que vous disiez. Alors les coûts ont d'ailleurs beaucoup diminué depuis 10 ans. Il faut savoir que l'hydrogène, la première voiture hydrogène, ça a été développée par Toyota depuis 20 ans déjà. Donc les Japonais et les Sud-Coréens sont vraiment les leaders aujourd'hui sur l'aspect hydrogène. On a déjà la Toyota Mirai qui roule à hydrogène actuellement, hein, c'est un véhicule de série, la Hyundai, la Nexo, sauf qu'ils n'ont pas cette approche différente que nous apportons. Mais l'hydrogène, c'est déjà développé depuis des années, ça a été sécurisé, enfin voilà, c'est juste une question de timing, de transition écologique, et dans quelques années, où ça sera, je pense, et on l'espère, lambda de rouler à l'hydrogène. Ouais, alors justement, c'est cette nouvelle gamme là de voitures à l'hydrogène. Faut rappeler que c'est un projet européen. Oui, alors c'est un projet qui est aujourd'hui est entre l'Europe et l'Afrique, notamment entre l'Europe et le Maroc. On a en fait créé les meilleurs partenaires possibles, les meilleurs talents sur différents aspects. Mais la plupart des partenaires que nous avons sont en Europe, en France, en Allemagne, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre également. Et vous savez, le Maroc aujourd'hui est un pays très important sur l'aspect industrie automobile. On a déjà Renault et PSA qui sont présents sur place. Ouais. Donc, créer le meilleur des deux mondes pour créer ces nouveaux horizons automobiles. Ouais. Alors, le Maroc, ce n'est pas anodin, hein, c'est le pays de votre papa, si je ne me trompe. Votre père qui travaillait chez Renault dans les années 60, il y a une belle symbolique, là, je trouve, la boucle est bouclée entre le père et le fils, non? Oui, l'histoire est vraie, et c'est vrai que
on se rend compte qu'en faisant les choses. Oui. Donc, je suis fils d'ouvrier. Mon père a travaillé près de 35 ans chez Renault. Il a commencé au départ chez Simca Renault à Flins, à la chaîne. Après, il a fait plus de 10 ans à la chaîne quand même, donc c'est assez long. Il a eu différents postes dans l'usine, sur d'autres points de chez Renault en Ile-de-France. Donc moi, voilà, l'automobile, je l'ai connu par lui. Je voyais toujours rentrer avec la blouse Renault. Donc, c'est ça. Se dire qu'on a dans notre tête, et les magazines automobiles, et ça a commencé très jeune. Donc moi, la passion automobile, ça fait depuis plus de 29 ans que voilà, c'est dans mon quotidien, que c'est plus qu'une passion. Et naturellement, à un moment, je me suis posé cette question de c'est quoi ton vrai rêve, et mon rêve, c'était l'automobile. Et donc, on a commencé à vouloir créer un projet qui change, en tout cas, on apporte une pierre à l'édifice à ce changement dans le monde de l'automobile. Oui, vous le dites, hein, c'est un rêve d'enfant. Et il paraît que quand vous avez dit un petit peu aux uns et aux autres, vous vouliez créer une nouvelle marque automobile, on vous prenait pour un fou, c'est ça? Audacieux, en tout cas. Honnêtement, je ne leur veux pas. Là, c'est non. Un peu dingue. Parce que voilà, il y a 5 ans, dire qu'on va créer une nouvelle marque automobile, très bien. Bon, déjà juste une marque automobile normale, thermique, pas très simple. Alors quand on parle en plus de hydrogène, avec une nouvelle façon de voir les choses, c'est normal qu'on me prend un peu pour un fou. Il faut être persévérant, et on a réussi à créer, en fait, à ramener des gens autour de nous. Ce projet-là, je l'ai pas fait seul. Oui, j'imagine. Des talents, des gens qui nous font confiance, des gens qui y croient, et c'est au fur et à mesure de l'aventure que l'équipe s'agrandit et qu'on a pu faire cette première grande étape. Aventure qui a d'autant plus un sens. Forcément, aujourd'hui, on parle énormément d'enjeux de la transition énergétique, environnementale. C'est un sujet qui est... Aujourd'hui, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Vous savez, en France, on a encore la chance d'avoir un air assez pur à respirer. Dans beaucoup de villes mondiales au monde, c'est pas le cas. Un sujet sur l'énergie. Il y a un sujet qui est principal aussi. C'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est comment on produit l'énergie. Que ce soit un véhicule à batterie ou autre, il y a un sujet qui est de base, c'est comment on produit l'énergie pour alimenter nos batteries ou nos futurs véhicules. Et donc, il y a un sujet global, et on est en plein dedans, et on espère apporter une solution supplémentaire à cette problématique. Surtout en ce moment, forcément, où on se questionne énormément sur notre souveraineté énergétique. Du coup, vous le disiez, Fawzi Anaja, donc ce prototype-là, il reste encore du travail d'ici 2025. Donc, c'est quoi les prochaines étapes là? En termes de prochaines étapes, nous avons... alors, je vous l'annonce, en octobre à Paris, nous participerons au Salon de l'Auto de Paris. Oui. Du 17 au 23 octobre, on fera une annonce officielle bientôt, mais donc ça, c'est la première fois que le grand public va pouvoir voir la voiture en vrai, et tout l'écosystème que nous avons créé. Donc ça, c'est une étape importante pour nous, pour rencontrer le public. Et nous, notre prochaine étape, c'est dès maintenant. On travaille avec nos ingénieurs, nos partenaires industriels, pour avancer le plus rapidement et en faisant le moins d'erreurs possible sur le développement industriel du projet. À partir de 2023, nous aurons d'autres versions du véhicule à proposer. Enfin, vous allez voir la voiture rouler dans peu de temps. Et on développe actuellement la phase industrielle, la phase d'homologation, jusqu'à arriver donc fin 2025, où la voiture sera prête à être produite et à être livrée à nos clients en toute sécurité, et surtout au niveau premium. Parce qu'on est une marque premium, et le premium, c'est rien n'est dû au hasard. Chaque élément dans le véhicule, chaque élément présenté doit être de haut niveau, et on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et on suivra cette belle aventure. Namix, juste un dernier mot, le design. Oui. Ça ressemble à quoi? Alors le design, c'est je vais faire parler votre imagination. Oui. Vous allez voir sur Internet. Mais c'est un SUV, un grand SUV, donc qui fait 4,90 m de long, 2 mètres de large, 1,60 m de haut. Nous avons designé la voiture avec nos équipes et surtout celle de Pininfarina. Donc Pininfarina, qui est le studio de design historique de Ferrari. Donc la plupart des Ferrari que vous voyez dans la rue, elles ont été faites par Pininfarina. D'ailleurs, une des très belles voitures françaises qu'on connaît tous, c'est la 406 Coupé, qui a été designée par Pininfarina. Et donc avec leur équipe, on a travaillé très longuement pour avoir un résultat qu'on l'espère proche de la perfection pour un 4x4, pour un SUV. Donc c'est un véhicule qui est avec des inspirations quand même de muscle car, inspiration italienne également. On a fait ce mélange-là pour avoir un véhicule qui est hors du commun pour l'instant et qui va convaincre le maximum de personnes, on l'espère. Voilà, et on peut aller voir effectivement sur le net Namix. Merci beaucoup Fawzi Anaja d'avoir été avec nous. Merci, belle suite. À bientôt. À très bientôt, au revoir.